Bienvenue à toi dans cette vidéo, je suis vraiment contente de te retrouver pour ce tout nouvel épisode du podcast. Bienvenue sur cette vidéo YouTube. Franchement, aider quelqu'un qui est en dépression, c'est loin d'être une tâche vraiment facile. Quand on veut aider une personne en dépression, on y met toute notre bonne volonté, notre cœur, nos tripes, etc. Et quelquefois, ça fait plouf, ça ne fonctionne pas. Il y a des millions de personnes qui sont touchées par la dépression tous les jours et malheureusement, en tant qu'aidant, souvent, on n'est pas assez équipé. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur la dépression. Et d'ailleurs, si tu es arrivé sur cette vidéo ou sur cet épisode de podcast, c'est parce que tu as recherché comment aider une personne qui est en dépression. Et souvent, on a l'impression que aider quelqu'un qui est en dépression, c'est d'apporter un soulagement, un soutien, une aide adaptée pour que la personne se sente mieux, aille mieux. Et on a cette vision que si on fait en sorte que la personne se sente mieux, eh ben c'est bon, on va réussir à l'aider. Je vais te raconter un petit exemple pour commencer. Un jour, ma mère m'appelle et me dit « Comment vas-tu ?» Et je lui dis « Je suis pas au top de ma forme, comme n'importe quelle personne qui est en dépression. » Et elle me dit « Du coup, tu sais ce qui pourrait être super? Viens passer quelques jours à la maison, viens chez la maison familiale, dans ta chambre, tu te sentiras bien et tu pourras, ça vraiment va te faire du bien et ça va te requinquer. » À ce moment-là, ce conseil est vraiment adapté. Ma mère me propose clairement un hôtel où elle fera à manger tous les jours, rangera ma chambre, sera là pour m'écouter et pour être présente pour moi. Seulement à ce moment-là, j'avais deux problèmes. Je ne pouvais pas aller chez mes parents parce que déjà c'était très compliqué pour moi de prendre ma voiture ou de prendre le train à cause du fait que j'avais vraiment cette crainte et un peu de phobie sociale. Ensuite, il y avait aussi le fait que je n'étais pas capable de dormir sans mon mari, que je faisais beaucoup de crises d'angoisse et que l'idée même que d'aller passer quelques jours chez mes parents était pour moi angoissant. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant, la dépression d'être angoissée d'aller chez mes parents. Pourtant, je n'avais pas forcément de problème particulier avec eux. Mais l'aide que ma mère me proposait n'était pas adaptée. Alors à un moment, je lui ai dit, tu sais, c'est avec beaucoup d'amour que je vais décliner, mais j'aurais aimé que tu me poses une question. Qu'est-ce que tu fais actuellement pour te sentir mieux? Qu'est-ce que tu fais actuellement face à ta dépression? Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ces questions sont les questions qui vont nous permettre en fait aujourd'hui de te montrer comment est-ce que tu peux aider une personne qui est en dépression. Car tu sais ce que j'ai ressenti, c'est que ma mère a proposé tout de suite un conseil, pensant que ce que je faisais n'était pas déjà bien, alors que ce que je faisais était déjà bien. J'avais déjà la thérapie et mon psychiatre m'avait vraiment déconseillé de bouger, en tout cas au moment où je changeais mon traitement. Ce qui fait que si tu apprends sur la connaissance de la dépression de ton proche, on parle pas de la dépression en général, on va parler de la dépression de ton proche, sa situation, ses peurs, l'impact de la dépression, etc. Tu auras une connaissance approfondie de sa situation et tu pourras l'aider vraiment de la bonne façon. Vraiment, tu pourras aider ton proche. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir 4 points importants. Déjà, comment la connaissance nous aide. Comment est-ce que tu peux appliquer cette connaissance pour aider ton proche? Qu'est-ce que tu peux faire au quotidien face à la dépression? Et bien sûr, comment réussir à se tenir dans la durée. Ces 4 points te permettront de pouvoir apporter toujours une aide adaptée à ton proche par rapport à sa situation. Est-ce que tu es prêt pour l'épisode du jour? Allez, c'est parti. Aider n'est pas facile du tout. En effet, je comprends parce que la dépression, ça affecte énormément le fonctionnement émotionnel, cognitif et comportemental de la personne, ce qui fait que quelquefois c'est dur de la comprendre, de savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, de répondre à ses besoins. Quand on est face à quelqu'un qui oublie tout, face à quelqu'un qui remet en question notre couple, face à quelqu'un qui est tout le temps négatif ou face à quelqu'un qui pompe l'énergie de nos parents âgés, on est souvent vite dépassé. Et on a envie, en fait, d'attraper la personne et de la mettre dans une case et lui dire, écoute, faut que tu fasses comme ça parce que là, il faut régler la situation. Aider quelqu'un qui est en dépression, c'est aider un adulte responsable. Alors, s'il s'agit d'un enfant, là, c'est différent. Mais là, on va parler d'adultes, de personnes qui, en fait, ont une situation particulière. Et cette situation particulière, il faut la connaître. La connaissance est la clé. Ça a toujours été la clé pour réussir à comprendre la dépression, pour réussir à savoir comment aider la personne. Aujourd'hui, je vais te montrer en fait ce qui pourrait être intéressant. Comment est-ce que tu peux utiliser cette clé pour aider, soutenir ton proche et comment tu peux le faire de la meilleure façon pour éviter, je dis bien éviter, de tout simplement abîmer ta relation avec ton proche. Comment utiliser cette connaissance? D'ailleurs, quelle connaissance il faut avoir?
le plus important est déjà de savoir premièrement ce qu'est la dépression. Une fois que tu sais ce qu'est la dépression, que tu sais que c'est une maladie qui du coup a un dysfonctionnement au niveau de nos neurotransmetteurs, donc c'est involontaire. Il s'agit bien d'un système qui est lié à notre cerveau où nous avons des molécules en moins, les neurotransmetteurs, donc dont la sérotonine dont on parle beaucoup, ce qui fait qu'on va se retrouver avec quelqu'un qui va avoir un autre comportement, qui va avoir des idées négatives, un comportement complexe, la culpabilité, des attitudes vraiment particulières comme de l'apathie, ne plus ressentir d'émotions, rejeter la personne. On va avoir quelqu'un qui vraiment va se retrouver dans une souffrance émotionnelle. De plus, la dépression, c'est pas que de la connaissance sur les symptômes de la maladie, mais pourquoi la personne est en dépression. Un problème au travail, un traumatisme personnel, un problème de couple, un problème dans plein d'autres situations possibles de la vie. C'est vraiment important de connaître ça. Parce que les causes de la dépression vont être différentes d'une personne à une autre. Sachant qu'il existe 9 formes de dépression, et toutes ces 9 formes vont avoir une vision différente. Entre une femme qui a une dépression postpartum et un homme qui a une dépression saisonnière, ce n'est pas le même type d'aide que l'on va apporter. Aujourd'hui, pour que tu puisses apporter de l'aide à ton proche, la première chose qu'il faut te demander, c'est quelle est sa situation. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème de ton proche? Pour cela, rapproche-toi de lui. Pose-lui quelques questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont tes symptômes? Quelles sont tes difficultés? Quelles sont tes peurs? Quelle est ton histoire par rapport à la maladie? Qu'est-ce que tu souhaites me raconter? Pour commencer, si tu as cette bonne connaissance, tu verras à quel point cela va permettre aussi à ton proche de pouvoir te rendre compte que tu t'intéresses à lui. Ton proche sera vraiment plus à même de vider son sac et d'exprimer des choses. Bien sûr, il faut écouter sans jugement, parce que si on commence à juger quelque chose qu'on ne comprend pas, eh bien ton proche n'aura pas envie de repartir te parler. Moi, je me rappelle avoir dit un jour, voilà, ce qui est difficile pour moi dans mon histoire, eh bien, c'est que j'ai été vraiment la 3e dans ma fratrie. On m'a regardé en me disant « Mais attends, t'as des frères et sœurs, pourquoi tu te plains ?» Cette personne en face de moi était enfant unique et ne comprenait pas pourquoi je me plaignais que j'étais 3e dans ma fratrie. Alors, je lui ai dit « écoute, j'adore mes sœurs, j'adore mon frère, mais j'ai eu un rôle dans ma vie qui n'était pas forcément évident en tant qu'enfant. J'ai pris des responsabilités parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Donc, ma 3e place en tant qu'enfant était compliquée. » Ah oui, mais t'es en train de remettre en question l'éducation de tes parents. Non, j'ai juste dit que ma place d'enfant était compliquée. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? En fait, ton proche va te raconter des choses assez particulières, liées à son histoire, son parcours. Personne ne te demande de comprendre à 100%. Personne ne te demande de pouvoir, en fait, de dire « Ah ouais, d'accord, c'est ça que t'as ressenti, j'ai ressenti pareil. » Pas du tout. On te demande juste d'écouter. Et le fait d'écouter sans juger, c'est avoir une réaction plutôt neutre, plutôt naturelle, et de permettre à ton proche de pouvoir vider son sac. Une fois que tu auras cette connaissance, tu verras que ce sera bien plus facile pour toi de savoir comment aider. Si tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai pour toi un guide que tu peux télécharger qui est entièrement gratuit. Comment aider une personne qui souffre de dépression. Et tu verras que la partie un petit peu investigation sur la dépression de la personne te permettra de pouvoir mettre en place une aide adaptée. Maintenant qu'on a vu que le premier point, que la connaissance est la clé, il y a un des points les plus importants. Pour être un soutien face à la dépression, il faut que tu puisses aider ton proche dans son processus de guérison. Qu'est-ce que le processus de guérison? En effet, il faut que tu saches que ton proche doit faire le travail nécessaire pour sortir de la dépression. Ce n'est pas toi qui vas le faire sortir de la dépression. Tu es un soutien, un tuteur. Par exemple, quand un arbre doit pousser et qu'on se rend compte qu'il va un peu de côté, on lui met une tige, on l'accroche pour que l'arbre puisse avoir un tuteur et pouf, vraiment réussir à grandir en fait, ou simplement bien plus droit. Eh bien, c'est pareil en tant que ton rôle de soutien. Si on reprend mon exemple avec mon histoire de fratrie, là, ton job n'est pas de me faire comprendre que ma famille reste importante, même si j'ai ces histoires de famille. En fait, c'est plutôt de te rendre compte que le job que je dois faire, c'est d'avoir un travail sur mon histoire personnelle et que ce travail doit être fait par un thérapeute. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Tu es un aide de soutien, tu n'es pas un thérapeute, donc tu ne vas pas être là pour tout simplement dépasser ton proche de ses traumatismes, ses peurs personnelles. Ne prends pas la casquette du héros, du super-héros, de Zorro, du justicier masqué
pour te débarrasser de problèmes de ton proche. Tu n'es pas un sauveur, tu es un aidant. Un aidant, c'est à côté. Donc, tu vas pouvoir encourager ton proche à avoir une thérapie, à parler à un thérapeute, à régler les choses, car bien sûr, la dépression reste une maladie qui se doit d'être traitée dans un cadre particulier, que ce soit avec un médecin, un psychologue, un psychiatre, un psychopraticien, un thérapeute, n'importe quel autre thérapeute, mais il faut une personne extérieure, et pas de la famille, pas un ami, pas un proche, pas un machin, quelqu'un d'extérieur pour vraiment aider. Pour la petite histoire, moi je sais que certains de mes proches m'ont déjà demandé une thérapie. Moi je suis thérapeute, quand il s'agit de ma famille, je ne fais aucune thérapie parce que les émotions sont trop présentes, ça ne sert à rien. Donc du coup vraiment ton soutien doit être vraiment là dans le processus de guérison qui appartient à ton proche. Tu es là pour le soutenir, pas lui dire quoi faire, pas lui montrer quoi faire, pas lui dire ce qu'il faut qu'il fasse tous les jours. Tu es un soutien, un aidant dans son quotidien. Il y a un point qui va être vraiment intéressant, c'est que toi, tu vas devoir aider. Et donc, tu vas observer ton proche par rapport à ce que tu as vu. Ok, je dois aider mon proche. Il n'y a pas de souci. J'aide mon proche sur quoi? Je vais observer mon proche. Et en observant mon proche, tu vas vite te rendre compte que la dépression, l'attitude qu'il va avoir, les actions, les interactions, tu vas apporter un petit jugement. Parce que oui, la dépression est une maladie qui déroute. Ton proche aura une attitude vraiment particulière. Parce que du coup, ton proche va peut-être être très négatif, peut-être rejeter son conjoint, rejeter ses enfants, etc., etc. Et donc du coup, tu peux juger ton proche. Alors bien sûr, il est important que tu apprennes la connaissance sur la dépression pour éviter de le juger par rapport à une attitude en fait. C'est bien que tu saches quels sont les symptômes de ton proche pour que tu puisses les voir dans le quotidien. Mais il y a un autre point important, d'éviter de juger vraiment la dépression dans sa globalité. La dépression, par exemple, est une vraie maladie. Donc, juger quelqu'un sur sa dépression, par exemple, en lui disant, c'est une personne qui est en dépression, mais parce que elle est faible de caractère, et tu peux le voir, parce que tu vas la voir, que ton proche n'aura pas la même volonté qu'avant, peut entacher l'aide que tu vas apporter à ton proche. Ou alors peut-être que dire que ton proche n'a pas l'air de prendre les bonnes actions, ou de pas prendre en fait les bonnes solutions, voilà, pour aider, pour gérer sa situation. Tu vas trouver que les actions qu'il fait ne sont pas les bonnes, et tu vas commencer à juger, à dire à ton proche, attends, ça c'est pas bien. Et du coup, aggraver la situation. Ou alors, tu vas commencer à dire à ton proche, en fait, c'est génial ce que tu fais, mais je trouve que tu parles trop de tes émotions, tu fais que parler de négatif, tu es toxique. Être une personne négative n'est pas une bonne chose. Paf, on manque d'empathie, on manque de compréhension. Ou alors de se dire à ton proche, écoute, moi je sais ce que c'est qu'est d'être pas bien à cause du travail, j'ai eu un épuisement professionnel un jour, et du coup, regarde, moi j'ai fait ça. Tous ces points-là ne sont pas bons. Quand on veut aider quelqu'un qui est en dépression, on évite de juger. Et pour éviter de juger, le plus important est de se mettre dans les baskets de ton proche. Fais preuve d'empathie. Rappelle-toi que la dépression est une maladie, même si tu n'y crois pas. Prends le temps de voir les symptômes de la dépression chez ton proche. Oui, ton proche en dépression a une attitude de victime. C'est normal, la dépression est comme ça. Oui, ton proche en dépression va radoter. Il va redire les mêmes choses et parler de sa négativité constante. Oui, ton proche qui est en dépression ne prendra pas toujours de bonnes décisions. Oui, ton proche qui est en dépression n'a pas forcément la bonne expérience pour gérer la situation. Mais ton job est toujours d'être un soutenant, toujours d'être un aidant. Et si tu évites de juger ton proche, de le juger par rapport à sa situation, tu vas pouvoir avoir un discours que ton proche va écouter. Il ne va pas se sentir jugé, rabaissé, humilié ou stéréotypé. Et donc, du coup, ce sera génial. Car tu verras que ton proche aura sa propre dépression. Si ça se trouve, ton proche arrive à travailler, ne pleure pas, rigole et passe du temps avec ses enfants sans problème, mais est en dépression. Alors du coup, tous ces points sont vraiment les plus importants. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir la bonne attitude au quotidien. Sans cette bonne attitude, pour moi, on ne peut pas aider quelqu'un qui est en dépression. Alors maintenant qu'on a vu vraiment cette partie un peu théorique sur l'attitude que toi tu dois avoir, concrètement, comment est-ce que tu peux aider ton proche ? Premièrement, sois présent dans son quotidien. Ton proche a du mal à gérer la vie de tous les jours. Sois présent à la hauteur de ce que ton proche peut te demander. Par exemple, tu peux lui proposer de tout simplement de lui faire à manger, lui proposer de lui faire des courses, une tâche ménagère, etc. Appelle ton proche régulièrement, prends de ses nouvelles. Si vous habitez un petit peu loin ou si vous vivez dans la même maison, ne passe pas 1 ou 2 heures sans demander à ton proche
comment est-ce que tu vas, comment est-ce que tu te sens. Si ton proche se rend compte que tu prends tes nouvelles, que tu vois que que tu es présent pour lui, ça va vraiment lui faire beaucoup de bien. Encourage ton proche à avoir une activité physique. Alors, je dis bien encourage à une activité physique. Marcher autour de la maison est une activité physique. Attention à ne pas vraiment rentrer dans faut que tu fasses du sport, du foot tous les mardis à 18h. Si tu fais pas du foot tous les mardis à 18h, tu es foutu. Non, ça ne sert à rien aussi. En fait, propose à ton proche de faire des choses, une petite balade autour de la maison, mais toujours en fonction de ses capacités physiques et de ce qu'il est capable de faire. Ton proche, tu peux lui demander de faire le tour de la maison et il n'est pas capable. Et là, c'est catastrophique. Ensuite, ce que tu peux aussi faire, c'est de demander à ton proche, tout simplement, comment tu te sens, qu'est-ce que tu te sens faire, est-ce que ça te dit d'aller faire une balade? On peut faire une balade en voiture, on peut faire une balade à vélo, on peut faire une balade à pied, proposer des choses. Propose ton aide directement, demande à ton proche qu'est-ce qu'il a vraiment besoin et tu verras, ça pourrait être simple, ça pourra vraiment t'aider. Moi, je sais que j'ai une de mes patientes qui me disait, elle allait chez une copine qui venait à peine d'avoir un bébé et elle passait la journée avec elle. Elle savait pas forcément des grandes conversations, elle savait pas forcément des situations extraordinaires qui se passaient entre elles toutes les deux quand elles étaient ensemble, mais chacune était là pour soutenir l'autre et les conversations n'étaient pas forcément ouf et des fois il y avait même pas de conversation, mais elle était présente et ça lui faisait du bien d'avoir une présence. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Moi, ce que j'appréciais beaucoup, c'est quand ma maman m'appelait et me disait, mais de quoi as-tu besoin? Et des fois, je lui disais des trucs farfelus. J'ai besoin de nouveaux vêtements, j'ai grossi, maman, ou j'ai besoin juste que tu me dises que je suis importante à tes yeux, ma petite maman. Et en fait, elle répondait à mes besoins. Ils étaient farfelus, ils étaient différents, c'était jamais les mêmes choses. Un jour, ma mère, elle a dû m'acheter des vêtements. Un jour, elle a dû arriver en catastrophe pour m'aider à faire du ménage. Un jour, elle m'a juste dit à quel point elle était heureuse que je sois en bonne santé. Voilà, c'était ça dont j'avais besoin. Et en fait, ça va être un peu dans tous les sens, mais tu vas apporter le soutien dont ton proche a vraiment besoin en s'adaptant à sa situation. Pour cela, sois à son écoute, écoute ton proche et propose ton aide directement, simplement. Et tu sais, quand tu es un petit peu perdu et que tu ne sais pas exactement quoi faire, dans le guide que j'ai créé, tu vas avoir une petite liste d'actions en fonction de la situation de ton proche. Et tu verras que si tu le télécharges, tu pourras avoir des idées d'aide concrètes pour ton proche. Vraiment, aider quelqu'un qui est en dépression est loin d'être une tâche facile. Mais ça veut pas dire non plus que c'est une tâche qui est irréalisable. Au contraire, si tu suis bien les conseils que je t'ai donnés sur l'attitude que soit tu vas avoir et ensuite mettre en place les bonnes actions d'aide comme être présent, être à l'écoute, encourager son proche, proposer directement de l'aide, et être à son écoute, montrera que tu es là et que tu es présent pour ton proche qui souffre de dépression. Et ça, pour moi, franchement, sache que c'est quelque chose d'inestimable. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien oui, aider quelqu'un qui est en dépression n'est pas forcément quelque chose de facile. Mais à mon sens, pour aider quelqu'un en dépression, le plus important est d'avoir une bonne connaissance de la dépression en général pour commencer, mais ensuite de la dépression de ton proche. Apprends à savoir quel est ton propre soutien, ce que toi tu peux faire. Tu n'es pas là pour reprendre la thérapie de ton proche, l'emmener chez le thérapeute, le forcer avec la main. Tu es un aidant, un tuteur, donc tu apporteras une aide extérieure. Ce qui va être aussi vraiment important aussi, c'est que l'aide que tu vas apporter va devoir être sans jugement, avec de l'empathie et beaucoup d'amour. Même si tu vas des fois te retrouver dans des situations où tu auras envie de juger ton proche, prends le temps de réfréner ces émotions, de les garder pour toi, de les exprimer à quelqu'un d'autre peut-être. Tu as besoin aussi toi-même d'une oreille attentive pour pouvoir apporter pleinement de l'aide à ton proche. Comment d'être quelqu'un en dépression dans le quotidien? En étant présent, en proposant de l'aide, en prenant des nouvelles, en l'encourageant à avoir une activité physique, à avoir une thérapie, à proposer son aide directement, être à son écoute et vraiment peut-être proposer des solutions concrètes du quotidien comme je te fais un repas, un petit peu de ménage, est-ce que tu veux que j'aille te rejoindre en ville pour qu'on se voit, est-ce que tu veux rejoindre un groupe de parole, est-ce que tu veux passer à la maison? Il y a plein de petites situations toutes simples que tu peux faire pour aider ton proche. D'ailleurs, j'ai un guide à ta disposition, tu peux télécharger dans les notes de cette vidéo et de cet épisode. Aider quelqu'un qui est en dépression est vraiment très important. Pour aller plus loin dans les notes de l'épisode, je t'envoie à d'autres articles de mon blog qui te permettront aussi d'avoir des actions bien plus concrètes sur comment aider quelqu'un. Mais aujourd'hui, mon objectif était de te faire comprendre que pour moi, la connaissance est vraiment la clé et que si tu as la connaissance, tu réussiras à gérer au mieux
la situation. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Abonne-toi si tu souhaites avoir plus de vidéos sur la dépression. N'oublie pas de mettre aussi les petites cloches et notifications. Et moi, je te dis à très vite lors d'une prochaine vidéo, lors d'un prochain épisode du podcast.